alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, des millions de pèlerins reprendront cette formule, répondant ainsi à l'appel du Hajj du 8e jour de Zulhijja à Mina jusqu'au 10e jour, jour de sacrifice, en passant par le 9e jour, jour de Arafat. Le 10e jour, jour spécial pour les pèlerins, mais aussi pour les non-pèlerins, jour de fête et de sacrifice. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette journée? Réponse dans cette émission de Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations, l'entretien qui sera consacré au jour des sacrifices, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur donc que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Et nous sommes en compagnie d'un imam, d'un enseignant, d'un prédicateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamedou Ladan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, à vous en plateau ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous suivent pour l'instant. Une fois de plus, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Au-delà de ces casquettes, vous êtes un acteur bien connu dans les activités associatives. Vous êtes notamment un encadreur de nouveaux islamisés. Vous êtes aussi un communicateur connu dans plusieurs autres associations. On vous écoute régulièrement sur les ondes de la radio Al-Huda. Frère Mohamed Ladan, nous allons aujourd'hui parler du jour des sacrifices. Il faut dire que la semaine dernière, nous avons abordé de long en large les 10 premiers jours de Zulhijja, mais à titre de rappel, qu'est-ce qui fait la spécificité, la particularité de ces 10 jours de Zulhijja? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors nous disons le mois de Zulhijja, d'abord ce qui fait sa particularité, c'est son caractère de sacralité. Parce que Allah Azza wa Jalla a créé 12 mois de l'année et 4 parmi elles sont sacrées. Et il figure, n'est-ce pas, le mois de Zulhijja. Et l'une des particularités de ce mois de Zulhijja, c'est que c'est un mois qui regorge l'ensemble des 5 piliers canoniques de l'islam, à savoir la profession de la foi, l'accomplissement des prières, la préservation de l'aumône légale et le pèlerinage. Et ce qui fait que dans ce mois a lieu le grand pèlerinage. Ça, c'est une de ses particularités. Et l'autre d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous cite en disant que les bonnes œuvres sont les plus estimées, les plus agréables auprès d'Allah Azza wa Jal, faites durant ces 10 premières journées de Zulhijja qu'il l'année, n'est-ce pas, des autres jours. Donc voilà ce qui marque en quelque sorte la particularité de ce jour, et non seulement une journée grandiose qu'est-ce le jour de Arafat. Ça veut dire que les mérites de ces jours
sont énormes, frère Maman Ladan. Bien sûr, les mérites de ce jour, n'est-ce pas, sont énormes, car une bonne œuvre accomplie durant ce mois, ces 10 premières journées de Zulhijjah, sont meilleures même que la djihad sur le chantier d'Allah, à l'exception de celui-là qui sort avec ses biens, sa propre personne et n'y rentre avec rien. Barakallahu fik, frère Mohamed Ladan. Alors, ces jours sont des jours particuliers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas d'œuvres qui sont méritoires, qui sont plus aimées d'Allah, exalté soit-il, comme les œuvres qui sont accomplies pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Mais alors, de quelle œuvre s'agit-il? Bon, nous savions, quand on parle, n'est-ce pas, de ces œuvres-là, il y en a plusieurs, comme la prière, c'est une bonne œuvre. Il y a le jeûne, qui est également une bonne œuvre. Il y a la visite aux malades, qui est une bonne œuvre. Il y a également la propagation de l'islam, tel que présentement nous le faisons, qui sont, n'est-ce pas, des bonnes œuvres. Il y a la courtoisie envers les orphelins, envers les épouses, envers les époux. Tout cela font partie des bonnes œuvres et qui sont les plus estimées par Allah Azza wa Jal que les restes, en fait, dans les restes des jours. Les œuvres sont donc très aimées d'Allah, exalté soit-il, pendant ces jours, mesdames, mademoiselles, messieurs. En l'occurrence, les takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilahi hamd. Frère Maman Ladan, on vous a suivi et répété cette formule. Est-ce à dire que nos téléspectateurs doivent faire la même chose à la maison? Bien sûr que oui, puisqu'il a été rapporté un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui dit que lorsqu'arrivait le premier jour de Zulhijjah, alors il allait même dans des marchés dans le but, n'est-ce pas, de rappeler, de conscientiser des musulmans à répéter cette formule qui revient à dire Allah est grand, point de divinité digne d'être adoré, excepté Allah, Allah est grand, à lui appartiennent toutes les louanges. Donc ici c'est l'apothéose dans la sanctification et l'exaltation de la grandeur d'Allah, exalté soit-il, qui doit être notamment faite dans ces 10 premières journées des Zulhijjah. Frère Maman Ladan, on remarque qu'on reste dans le tawhid, l'unicité de l'exalté soit-il, que ce soit les pèlerins avec la baïk Allahumma la baïk, ou non pèlerins. Alors nous savions, la tawhid c'est elle-même la bâtisse de la religion, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, dans ses noms, dans ses attributs. Alors comme on le dit, des pèlerins de l'autre côté, ils doivent, n'est-ce pas, rester dans cette unicité d'Allah Azza wa Jal. Nous également, on doit le faire dans le but de nous rappeler de celui-là qui nous a créés. 10 jours, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui sont les meilleurs jours de l'année, mais parmi ces 10 jours, il y a des jours spécifiques, notamment les jours de Arafat. Qu'est-ce qui fait la singularité du 9e jour de Zulhijjah, frère Maman Ladan? D'abord, le jour de Arafat, c'est un jour grandiose en islam et c'est le jour même du pèlerinage, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, Al-Hajj Arafat, il dit le Hajj, c'est proprement la station au mont Arafat. Ça, c'est une particularité. Car celui qui ratera la station au mont Arafat, alors il n'a qu'à reprendre son pèlerinage l'année à venir. Et parmi la particularité de ce jour, c'est le jour au cours duquel Allah, exalté soit-il, affranchi du feu de l'enfer des milliards et des millions de personnes dont le feu de l'enfer était destiné pour eux. Et l'une des particularités de ce jour, c'est que c'est un jour au cours duquel les œuvres sont, les invocations sont exaucées par Allah, exalté soit-il. Et il est dit que Allah Azza wa Jal descend jusqu'au niveau du premier ciel et s'adresse, n'est-ce pas, aux pèlerins qui se trouvent autour, n'est-ce pas, de la station, autour du mont Arafat, en leur disant: y a-t-il quelqu'un qui a un besoin, enfin que je le lui réponde? Et non seulement, l'une des particularités, c'est que c'est pour ceux qui n'ont pas été au pèlerinage, ils doivent observer un jeûne surrogatoire qui est le jeûne du jour de Arafat, qui permet d'expier les péchés de 2 années, celui de l'année passée et également de l'année à venir. Donc nous voyons l'une des grandes particularités de cette journée de Arafat, c'est que pour le musulman qui n'a pas été au pèlerinage, qu'il jeûne un seul jour, équivaut à 2 années de péchés pardonnés. Les recommandations sont donc précises pour le jour de Arafat. Exactement, les recommandations sont précises. Déjà, parmi ces recommandations, il y a le fait de jeûner ce jour de pour Arafat, pour les non-pèlerins, et être à la station d'Arafat pour les pèlerins, parce que celui qui n'y est pas, alors il n'a pas de Hajj. Et nous disons multiplier autant des invocations, parce que c'est un jour au cours duquel Allah Azza wa Jal exauce également beaucoup d'invocations. Et j'ai oublié quelque chose également d'important par rapport à la particularité de ce jour de Arafat, c'est que c'est le jour au cours duquel
le dernier verset du Coran fut révélé. Et c'est le jour au cours duquel le prophète alayhi salatu wassalam a proclamé son dernier discours d'adieu. Frère Maman Ladan, je dois rappeler que vous avez accompli le Hajj. Qu'Allah exalté soit-il accompli votre pèlerinage. Amin, ya Rabbi. Quel est le souvenir que vous gardez du jour d'Arafat? C'est Le comme jour l'apothéose. C'est vraiment l'apothéose vraiment de l'extase, il faut le dire. Parce que c'est bien vrai, avant de quitter le Cameroun, j'ai lu dans les textes coranico-prophétiques que le jour de Arafat, c'est le jour même de la grande fête. Et le Hajj, c'est vraiment Arafat, parce que là, vraiment, je n'ai jamais vu une journée pareille que cette journée, n'est-ce pas, de Arafat, parce que tu te sens avec tes frères venus de tous les contrées du monde, blancs, noirs. On ne distingue pas le gouvernant du gouverné, ni le roi de ses sulbataines. Tout le monde est unique. Et puis, il y a le partage. Il y a le partage vraiment entre des frères. Et puis, ça fait susciter, n'est-ce pas, l'amour. Et ça nous rappelle vraiment le jour même du jour dernier, le grand jour dernier, parce que toute l'humanité y est réunie. Et ça nous rappelle le jour pour lequel Allah dit Yawma yajma'ukum li yawmi jam, zalika yawmut tagabun. Rappelez-vous, n'est-ce pas, le jour du grand rassemblement. Et ainsi, vraiment, c'est nostalgique. Frère Maman Ladan, c'est un jour hors du commun, c'est un jour hors norme. 2 à 3 millions de pèlerins qui sont là rassemblés sur une même place avec un même habillement, adorant Allah exalté soit-il. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que au même moment, il proclame la grandeur d'Allah. Il n'y a pas de différenciation. Labayk Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et puis, c'est une journée au cours duquel le imam, n'est-ce pas, au niveau de la Mecque, notamment à Masjid al-Namira, il va proclamer le grand discours, n'est-ce pas, de la fin de l'année hégérienne. Frère Maman Ladan, c'est quand le jour de Arafat exactement cette année? Inch'Allah, ce serait ce samedi, bi'iznillah, c'est-à-dire demain, si Allah Azza wa Jal le veut, le 9e jour qui est le 9e jour, c'est-à-dire c'est le 9e jour du jour du Zulhijjah, donc samedi. Ça va donc correspondre, Inch'Allah, au 15 juin 2024. Au 15, exactement. Frère Maman Ladan, après le 9e jour, il y a un autre jour spécifique, c'est le jour de sacrifice. Exact. Qu'est-ce qui fait la singularité ou la particularité de cet autre jour? Vous saviez, le jour de sacrifice, d'abord, c'est le jour de la fête. Et qui dit fête, parle, n'est-ce pas, le jour de la joie, de l'allégresse, de la convivialité. C'est un jour également du partage, parce que tu verras des musulmans sacrifier leurs bêtes, et puis dans les recommandations prophético-coraniques, il faudrait partager avec des personnes, et cela singularise également l'unicité des musulmans. Partout dans le monde, vous verrez des musulmans unis, que ce soit le noir, que ce soit le blanc. Il n'y a pas de distinction ni de race, ni de couleur, ni de nation. On est tous réunis au lieu de la vallée sacrée. Cela symbolise l'unicité d'Allah, tous orientés vers un seul point d'orientation qui est la Kaaba, et également prononçant la talbiya, c'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik, ainsi que également la proclamation de la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, cela montre l'unicité de l'islam. Barakallahu fiik, ya Cheikh, qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. « 92%, c'est le pourcentage de réussite à l'Institut Al-Aqsa, section des femmes. Un taux révélateur du travail abattu par les 150 étudiantes inscrites en 2023-2024. Des jeunes femmes, mais aussi des mères qui ont une année durant appris l'islam. Le dimanche 2 juin 2024 était jour de la cérémonie de fin d'année dans les locaux de l'école franco-arabe de New Bell. Une occasion idoine de restitution. التوحيد فهو أساس الدين درسنا فيه أركان الإسلام والإيمان بالتفصيل وكذلك أنواع الكفر والشرك والنفاق وأنواع التوسل
وعنواء الشفاعة. أريد أن أقدم إليكم أنا وزميلتي الحوار باللغة العربية. Alhamdulillah, ce qui est particulier de cette année, donc il y a la deuxième promotion. Vous savez la particularité de l'AXA section femmes, nous voulons former une femme enseignante dans nos écoles arabes et islamiques, Inch'Allah. Dialogue en langue arabe, lecture du Coran, rappel des hadiths, elles ont brillamment exposé ce qu'elles ont appris. De la première à la quatrième année, les apprenantes ont passé le message de la paix, du vivre ensemble et surtout de la piété. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. Allah nous aime, Allah nous a aimés, qui nous a choisis. Nous sommes les élèves d'Al-Aqsa, Alhamdulillah. Nous sommes à Al-Aqsa, nous apprenons beaucoup, nous avons beaucoup appris. Alhamdulillah, qu'Allah fasse que nous utilisons tout ce que nous apprenons ici et que nous transmettons. L'année vient de s'achever, Alhamdulillah, et j'ai beaucoup appris, c'est mon impression, beaucoup appris. Et ce que je peux dire, c'est qu'on apprend tous les jours, il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'invite donc toutes mes sœurs de venir s'inscrire parce qu'on a l'impression de connaître, mais quand on vient, on se rend compte qu'on a encore beaucoup à apprendre. Ce qu'on nous a enseigné, c'est très bien. L'enseignement d'abord, c'est très bon, il y a une bonne éducation. Surtout là au niveau 1, on reçoit une très bonne performance là-bas. De Al-Quran, parce qu'on a appris le Tawhid. I'm very happy of this Islamic school. I've learned many things. The teachers were, at time, they taught us many things. Alhamdulillah, I'm very happy, and I encourage you to come and study in this Islamic school. Derrière cette restitution, il y a sans doute un effort des enseignants, eux qui ont su transmettre méthodiquement leur savoir. Leur encadrement a été déterminant tout au long de cette année. Aujourd'hui, ils sont satisfaits du résultat. On a vu augmentation taux de réussite et aussi l'effort de apprenants et aussi leur engagement fort plus que l'année passée. Les cours étaient plus basés sur le côté religieux comme côté linguistique, la langue arabe, la grammaire et aussi concernant la jurisprudence, concernant le mariage et puis le divorce. Vous connaissez, ce sont des difficultés ou bien des problèmes que nous rencontrons dans la société. Avec l'aide d'Allah, ça s'est bien, tout est bien terminé, tout s'est bien passé. Les parents et autres invités, très nombreux à cette cérémonie, sont émerveillés. Nous sommes contents de voir nos sœurs, nos filles devant table de chercher le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala bénit nos sœurs. هذه المناسبة مناسبة عظيمة لنا أن نرى نساءنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا في طلب العلم. طلب العلم هو الطريق السهل إلى الجنة. Après la remise des bulletins suivis des cadeaux aux méritantes, ces dames vont en vacances. Ceci en attendant la rentrée scolaire 2024-2025 prévue en septembre prochain, Inch'Allah. Une démonstration des élèves de l'Institut islamique Al-Aqsa dans la cour de l'école publique de Bonapriso. Devant les parents et invités, ces apprenants ont démontré leur savoir-faire ce dimanche 9 juin 2024. La prestation des lauréats ayant marqué l'attention du public est le fruit d'un travail abattu par des enseignants rompus à la tâche. Des enseignements adaptés à leur âge sont dispensés
9 mois durant, tous les samedis et dimanches. Nous avons eu à bien enseigner les enfants, alhamdulillah, et tout s'est bien passé. Et vous savez, la fête de la fin d'année, c'est une façon d'encourager les enfants à travailler, de les pousser à plus d'ardeur dans le travail. Et les enfants qui ont fait plus d'efforts ont reçu les primes de la main des dirigeants ici. Et ceux qui n'ont pas eu les primes, ce n'est pas une façon de les décourager, mais c'est plutôt une façon de les encourager de faire plus l'année prochaine, Inch'Allah. Séduits par le niveau avancé des élèves, plusieurs parents ont salué des efforts déployés par l'Institut islamique Al-Aqsa. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions ensuite le directeur de l'école Al-Aqsa ainsi que les enseignants. Vu ce que les enfants ont prouvé devant nous à travers les préceptes de l'islam, les obligations de la prière, la tawhid, la fiqh, la sunna du prophète, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes vraiment satisfaits de voir nos enfants à cet âge connaître vraiment la réalité de l'islam. À l'issue de cette cérémonie, je suis très satisfaite, tellement satisfaite car je constate que mes frères et sœurs ont vraiment appris les valeurs islamiques. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la santé, la force et les moyens financiers afin d'agrandir cet établissement. Pour préserver les acquis, Oustaz Ahmadou Abbo, directeur de l'Institut islamique Al-Aqsa, invite à une bonne gestion des vacances. Le conseil que je donne aux enfants, on ne dit pas nous sommes dans les vacances, maintenant les enfants font tout ce qu'ils veulent. Bon, ils peuvent jouer, mais il y a le cours de rattrapage ou le cours de mémorisation du Coran, surtout nous sommes des musulmans. On a organisé dans toute la ville de Douala. Bon, il y a ceux qui voyagent, ils peuvent voyager, visiter les parents, les villages, tout ça. Bon, qu'ils profitent avec leurs vacances, qu'ils ne concentrent pas seulement que pour regarder la télé, jouer, faire le mauvais, dormir. Donc ils profitent, surtout ceux qui n'ont pas eu beaucoup de moyens, peuvent se rattraper. La prochaine rentrée à l'Institut islamique Al-Aqsa aura lieu en septembre 2024, Inch'Allah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous restons en compagnie de notre invité, Imam Mohamedou Ladane, qui est enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala et même dans les autres villes, que ce soit à Yaoundé, à Edea, dans son Loum natal, et peu partout. Vous pouvez retrouver notre frère Mohamed Ladane. Vous pouvez aussi le retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, que ce soit WhatsApp et autres. Et bien sûr, c'est le plateau de votre émission Victime de l'Islam. Cheikh Mohamed Ladane, je rappelle que vous êtes aussi encadreur de convertis, qu'Allah soit-il vous récompense pour cette œuvre ô combien importante. Nous y reviendrons, Inch'Allah, si le sang nous le permet. Nous parlons aujourd'hui du jour de sacrifice. Ça sera, Inch'Allah, dimanche prochain, 16 juin 2024, Inch'Allah, un jour de sacrifice. On sacrifie quoi exactement, frère Mohamed Ladane? Parlant du sacrifice, nous savions d'abord c'est une recommandation divine parce qu'Allah dit prie pour ton Seigneur et sacrifie. Mais quand on parle du sacrifice, il ne s'agit pas de prendre peut-être son oiseau ou bien son pigeon ou bien le canard pour venir sacrifier. Non, il y a quand même certains animaux et notamment les bêtes de cheptel comme Allah Azza wa Jalla l'a si bien mentionné dans le Coran al-Karim. Il y a donc 4 catégories, 4 types, n'est-ce pas, d'animaux à immoler. Parmi les camélidés, on peut immoler soit le chameau ou encore sa femelle, la chamelle. Donc ça, c'est les 2 premières catégories. Et également, parmi les bovins, on peut immoler soit le bœuf ou encore la vache. Nous avions déjà 4 animaux. Et parmi les caprins, on peut immoler soit le bouc ou encore la chèvre. Et parmi également les ovins, on peut immoler soit le mouton, le bélier. Alors voilà les 8 catégories d'animaux dont Allah Azza wa Jal a recommandé d'immoler, ainsi que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toutefois, nous rappelons que cette immolation, ce n'est pas seulement une prescription de la communauté mohammedienne, mais c'est une prescription d'Allah Azza wa Jal, des communautés qui furent avant nous, ont, n'est-ce pas, officier ce sacrifice, parce que Allah dit à chaque communauté, nous les avons assigné un rite sacrificiel.
c'est des animaux, frères et sœurs, dans la foi qu'on doit sacrifier. Autant d'animaux qu'on doit sacrifier, mesdames, mademoiselles, messieurs. Frère Mohamed Ladan, certainement, ces bêtes doivent avoir certaines caractéristiques. Bien sûr, les bêtes également, c'est pas parce qu'on a parlé des 8 catégories d'animaux qu'on doit sacrifier que le musulman se plaira à prendre n'importe quel animal parmi les 8 pour pouvoir sacrifier. Non, ils ont des critères. Comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, il y a 4 critères qui sont, n'est-ce pas, 4 critères d'animal qui sont, n'est-ce pas, hors commun. Alors, il n'est pas permis de faire le sacrifice avec déjà un animal borgne, c'est-à-dire qui voit d'un seul œil et dont la cécité est apparente. Là, c'est hors sujet. Et également, on ne voudrait pas un animal malade. On a besoin d'un animal sain. Voilà, si un animal est malade et que la maladie également est apparente, alors cet animal également est hors sujet. Et parmi les critères également, on n'aimerait pas un animal boiteux, c'est-à-dire infirme, dont l'infirmité est également apparente. Parce qu'il peut être boiteux, mais si ce n'est pas tellement apparent, là c'est admis. Mais si l'infirmité est apparente, c'est également hors sujet. Et on ne doit pas prendre des animaux maigres, mon frère, tellement étiolés là, pour dire qu'on va venir immoler. On aimerait quand même un mouton costaud, parce que de toutes les façons, c'est une offrande qu'on fait à Allah Azza wa Jal, et Allah a le droit de mériter les meilleures des choses. Et certainement, il y a aussi la condition liée à l'âge. On ne va pas quand même égorger. Oui, exactement. Exactement. Il y a également l'âge des animaux. Parmi les camélidés, à titre d'exemple, c'est-à-dire des chameaux ou encore des chamelles, alors il est recommandé 54 à 5 ans d'âge, Inch'Allah, l'âge révolu. Et parmi les bovins, bien sûr, le bœuf ou encore la vache. 2 ans en montant. Oui, c'est-à-dire 2 ans en montant. Mais 2 ans, alhamdulillah, 1 an, 8 mois également, c'est admissible, parce qu'on appelle moussine et ainsi de suite. Et parmi les caprins ainsi que les ovins, c'est-à-dire les moutons, les chèvres et les boucs, alors c'est 1 an d'âge révolu. Mais bien que dans la doctrine de Imam Malik, ils sont allés en disant que même un mouton de 6 mois d'âge est admis. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed Ladan, qu'Allah soit-il vous récompense. Les récompenses sont sans doute énormes pour toute personne qui immole la bête les jours de sacrifice. Ah bien sûr, parce que si les musulmans avaient appréhendé les mérites ou encore des récompenses qui régissent le sacrifice, je crois que tout le monde se préparerait, n'est-ce pas, pour le faire. Parce que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont demandé un jour le prophète alayhi salatu wassalam en disant ô messager d'Allah, en quoi consiste, n'est-ce pas, ce sacrifice, ou bien quel est notre intérêt par rapport à ce sacrifice? Il dit à chaque poil de cet animal équivaut pour toi une récompense. Alors imaginons que ce soit les experts comptables, s'il faille qu'on les réunisse, alors pour dire, bon, compter le nombre de poils d'un mouton, je crois que même pendant 1 mois, ils ne pourront pas. Donc, à chaque poil équivaut, n'est-ce pas, une récompense. Et au-delà de cela, le musulman qui sacrifie, alors ce sacrifice lui permet de gagner la proximité d'Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Azza wa Jal aime lorsqu'il recommande à son serviteur un acte obligatoire ou suratoire qu'il le mette en application. Et la mise en application ou en pratique de cet acte-là permet de gagner la proximité d'Allah, exalté soit-il. C'est donc un appel, frère Mohamed, à l'endroit de tous ceux qui ont la possibilité d'immoler, de pouvoir se préparer et de sacrifier une bête digne de ce nom. Bien sûr, sacrifier une bête digne de ce nom, parce que l'une des grandes récompenses que le musulman peut en avoir, c'est l'amour d'Allah. Il va gagner l'amour d'Allah, parce qu'au jour du sacrifice même, il n'y a pas un acte que Allah aime le plus, que Allah estime le plus chez son serviteur, comme celui du sacrifice. Frère Mohamed Ladan, les jours des sacrifices, c'est un jour où on immole, c'est un jour de boire et de manger. Ça veut dire que d'autres recommandations sont là pendant ce jour. Exactement. Ce jour, non seulement c'est pas un jour de manger et de boire, c'est un jour également des ziyarat. On doit rendre visite, n'est-ce pas, à la famille. On doit également partager. Mais seulement une particularité avec la fête du sacrifice,
contrairement à celui de la fête, n'est-ce pas, de la rupture du jeûne. Alors c'est que ici, après chaque prière, il y a quand même des takbirats qu'on doit faire, c'est-à-dire exalter la grandeur d'Allah Azza wa Jal, proclamer sa grandeur, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc ça commence déjà dès ce jour de la fête jusqu'à suivi, n'est-ce pas, 3e jour. Frère Maladan, on remarque une certaine mobilisation de tous les musulmans depuis les premiers jours de Zulhijjah et le 10e jour. C'est l'apothéose en quelque sorte. Bien sûr que c'est l'apothéose parce que ça symbolise, n'est-ce pas, l'unicité de l'islam, la fraternité de l'islam et ce qui montre que des musulmans sont vraiment des frères comme le Coran al-Karim le spécifie. Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Ce sont là les œuvres pour les non-pèlerins qui sont en connexion avec les pèlerins du côté de la Mecque. Le 10e jour de Zulhijjah, frère Mohamed Ladan, quelles sont les recommandations? Où doivent se trouver les pèlerins? Parce qu'en réalité, il s'agit d'un parcours. Ouais. Bon, exactement, nous disons que pour ce qui est des pèlerins, nous savions que la nuit, n'est-ce pas, de la fête du sacrifice, ils doivent dormir à Muzdalifa. Et puis le jour même de la fête du sacrifice, ce qui est recommandé chez les pèlerins, c'est de déferler directement de Muzdalifa vers, n'est-ce pas, la Mecque, c'est-à-dire à la Kaaba, auquel ils viendront faire, n'est-ce pas, la circumambulation qu'on appelle Tawaf al-Ifada, c'est-à-dire la circumambulation du déferlement. Et une fois fini, ils doivent prier 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim et la station d'Abraham, boire de l'eau de Zemzem et se retrouver entre Safa et Marwa. Et ils doivent, n'est-ce pas, une fois fini, ils doivent se couper, n'est-ce pas, se tailler ou bien encore se coiffer. Pour les femmes, elles doivent couper quelques bouts de cheveux, c'est-à-dire à l'équivalent, n'est-ce pas, des petits bouts, n'est-ce pas, de ces mains-là, de ce doigt, autant pour moi. Et une fois fini, ils doivent retourner maintenant vers Mina pour aller viser la grande stèle. Mais seulement, il y a ici 2 conditions. Pour celui qui ne désire pas retourner immédiatement à la Mecque, alors lui, il doit rester toujours en état de sacralisation. Parce que pour le pèlerin qui est venu faire la Tawaf al-Ifada, la circumambulation du déferlement le jour même de la fête, alors une fois qu'il a fini, il va se désacraliser et il va repartir à Mina pour égorger également, parce que eux également, ils ont ce rite sacrificiel qu'ils doivent faire, ils doivent égorger, et puis immédiatement, ils vont se retrouver en train d'aller viser les stèles. C'est un jour chargé, vraiment malade. Tellement chargé, exactement, c'est un jour vraiment chargé, et c'est un jour également de joie, c'est un jour auquel l'homme pèlerin doit comprendre, n'est-ce pas, la valeur importante des emblèmes d'un pays. Vous saviez, quand moi j'y étais, souvent de fois quand je voyais, on s'amusait avec le drapeau peut-être d'un pays, je ne comprenais pas pourquoi lorsqu'on brûle un drapeau, ça faisait autant mal, mais je les ai appris en instruction civique, je ne sais pas, à notre époque bien sûr, mais c'est à la Mecque que tu comprends, n'est-ce pas, la valeur de ce que tu as appris, hein. D'abord à l'école, également, d'abord dans le Coran, également à l'école. Parce que là, lorsqu'on déferle de Muzdalifa vers Mina, il n'y a que le drapeau. Tu dois être derrière, n'est-ce pas, ton drapeau. Et si tu perds le fil, mon frère, tu te perds. C'est ainsi, exactement, pour se retrouver. Et c'est vraiment important. Et c'est un moment vraiment de joie également. Parce qu'il y a des marches. Et puis, bon, tu vois des vieillards marcher. Combien de fois tu le jeune? Barakallahu Fik, frère Mohamed, c'est un jour extraordinaire aussi, comme le jour d'Arafat. C'est le 10e jour de Zulhijjah, c'est un jour de grande mobilisation des pèlerins, mais aussi des non-pèlerins, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui sont en fête. Nous allons prendre une autre pause. Nous allons vous rejoindre une fois de plus chez vous, autour de vous, au cœur de la société. À quelques jours de la fête des sacrifices, la WAMI, la World Assembly of Muslim Youth, donne des sourires aux orphelins. Ce 31 mai 2024, ils étaient 21 à recevoir des packs alimentaires complets, du riz, des spaghettis et autres. Une enveloppe de 130 000 accompagne ces gestes. Ils représentent les frais de scolarité et des habits de la fête des sacrifices. Ce qui est donné pourra nourrir un enfant pendant 1 an. Et ce qui est donné pourra scolariser l'enfant pendant 1 an. Et les tenues scolaires qui est sur la fin, les tenues scolaires, quoi qu'il en soit, il ne peut pas dépasser la tenue scolaire pendant 1 an. Donc la prise en charge
est presque complète. Quand je vois les mamans des orphelins, comment est-ce qu'elles me font joie, je ne peux qu'être comblé de content. Vous savez, quand vous rendez quelqu'un heureux, là, vous aussi vous rendez heureux. Mais malheureux à une communauté, là où les pauvres souffrent et les riches s'en foutent. Mais quand on arrive à voir celui qui en a plus, pense à celui qui a moins, je crois que c'est une manière de vivre en solidarité. C'est ce que l'islam nous demande. Cette œuvre vient à point nommé soulager les familles des orphelins, un accompagnement devenu traditionnel, traduisant ainsi la volonté des donateurs d'œuvrer pour les couches nécessiteuses. Des bénéficiaires expriment leur gratitude. Nous sommes très heureux d'avoir reçu tous ces dons. Je suis très content de se voir tout ça là. Pour les invités, parmi lesquels des imams et autres responsables, cette initiative est à saluer. Des actions qui s'inscrivent dans les recommandations de l'islam. C'est pour les orphelins, ne les repoussez pas, donnez-leur leurs droits, il faut les assister. Vraiment, cette action de l'Awami nous tient à cœur. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et tous les frères musulmans qui pourront vraiment aider les orphelins, qu'ils fassent un geste, parce que ce sont les démunis qui est élevé étant orphelin laissé. Je suis né à 6 ans que j'ai perdu aussi mon papa. Quand je le vois, c'est les larmes qui coulent dans mes yeux. Nous ne pourrons que le féliciter et tous ceux qui ont pu apporter leur contribution et encourager également des musulmans qui restent à la traîne de pouvoir aider et soutenir vraiment des orphelins parce que, qu'on le veuille ou non, un jour nous passerons à trépas et nous laisserons également des orphelins derrière nous. C'est quelque chose de très important. Je crois que ce genre de cérémonie devait être multiplié parce que vous voyez, quand nous allons en ville, partout, il n'y a que des enfants qui sont délaissés à eux-mêmes. D'autres, les parents sont décédés et les autres sont là comme ça. Je crois que ce genre de cérémonie aide énormément à recaser et recadrer les enfants et pouvoir vraiment subvenir aussi à leurs besoins. Une seule invocation, qu'Allah récompense les donateurs. Médine, la ville du prophète Mohammed, est la première destination des pèlerins camerounais, une cité historique qui a accueilli les messagers d'Allah et ses compagnons il y a 15 siècles. Ici, l'on est frappé par plusieurs symboles qui font la singularité de cette cité. La cité de Médine est capitale pour tout croyant. C'est la toute première capitale de l'islam, c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où le musulman est vraiment, c'est capital pour lui dans la foi, c'est là où les compagnons du prophète ont vécu. La mosquée du messager d'Allah est un joyau architectural. La prière en son sein procure des récompenses énormes. Des pèlerins de toutes nationalités s'y retrouvent cherchant l'agrément du miséricordieux. Au-delà de la mosquée, les pèlerins, sous l'encadrement de Houda Travelt, ont visité d'autres sites historiques. Nous avons passé 3 à 4 jours à Al-Madina, au cours desquels nous avons mené un certain nombre d'activités. Donc d'abord, il y a les activités cardinales que nous connaissons tous, à savoir les prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également la ziyara à Raouda. Certains d'entre nous ont également visité Baké, c'est-à-dire le cimetière, le grand cimetière d'Al-Madina qui est à côté de la mosquée. Et comme autre activité, nous avons également fait des visites des sites comme Rokot, comme la mosquée de Koba, comme d'autres sites également. Les cercles de jurisprudence du Hajj étaient une occasion de renforcer la foi, mais aussi les connaissances en la matière. Des prédicateurs à la manœuvre sous la direction de Houda Travelt. Un séjour mémorable pour les pèlerins. Alhamdulillah, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons quitté Médine tout à l'heure, direction Makkah.
Alors Médine, c'était une étape bien particulière pour un croyant qui est à la foi. C'est vivre vraiment des instants particuliers, passer par les étapes par lesquelles sont passés le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. C'était très riche en émotions, très riche en souvenirs. Médine était une étape préparatoire. Donc le bon constat de tout le monde, c'est juste à l'arrivée à l'aéroport où pour avoir sa puce, on vous dit petite bismillah. Donc et au-delà de ça, on a rencontré des merveilleuses personnes. Avant Makkah, arrêt obligatoire au point de sacralisation, prise d'intention et début effectif du Hajj et direction la Mecque, la cité sacrée. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les 10 premiers jours de Zulhijja sont des jours d'adoration, de haute adoration, en l'occurrence de takbir. Abdullah ibn Umar ainsi que Abu Huraira sortaient dans les rues prononçant ces formules afin de rappeler les uns et les autres à faire la même chose. Frère Mohamed Ladan, nous parlons aujourd'hui des 10e jours de Zulhijja, qui est donc l'apothéose des 10 meilleurs jours de l'année. Les pèlerins ont beaucoup des activités, mais aussi pour les non-pèlerins qui sont en fait ces jours. Ils doivent sacrifier, ils doivent aller accomplir la prière, vous l'avez dit, ils doivent aussi faire les ziyarats et surtout boire et manger. Ces jours-là, on ne gêne pas. Ah, ce jour, c'est strictement interdit de gêner parce que c'est d'ailleurs une journée de fête. Parce que tout le monde est dans la joie, dans la gaieté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit de gêner le jour de la fête. Parce que cela montre l'éthique et la bonne moralité islamique. Et ce serait pas présentable que j'arrive peut-être chez El Kouiranga et puis il me sert à manger. J'ai dit non, je suis en jeûne. Vous voyez, ça ne montre pas la meilleure éthique islamique. Donc c'est un jour de manger et de boire. Le jeûne est strictement interdit en cette journée. Frère Maman Ladan, la viande qu'on immole, qu'est-ce qu'on en fait? La viande d'immolation. Alhamdulillah, pour ce qui est de la viande d'immolation, elle doit être subdivisée en 3. Une partie pour être conservée pour la famille, une partie qu'on doit préparer également pour les convives ou encore des invités, et une partie qu'on doit donner en sadakat auprès des pauvres, des démunis, de la Ummah, afin d'éradiquer la mendicité en ce jour de fête. Frère Maman Ladan, ça veut dire que c'est un jour de donner et de recevoir aussi. Exactement, c'est un jour de donner. Il faut penser aux pauvres. Non, exactement, il faut penser aux pauvres afin de sceller l'amour entre le pauvre et le riche, parce que généralement nous savions, même les pauvres, ils ont un travail, n'est-ce pas, gigantesque dans la communauté. Quand l'homme meurt, vous voyez, qui sont ceux qui creusent les tombes? Ce ne sont pas des riches, ce sont des pauvres. Ceux qui passent le temps à laver des cadavres, la plupart, ce sont des pauvres. Alors nous voyons, c'est des pauvres qui sont des gardiens des riches. Ce qui est sûr, ce sont des pauvres qui sont des cuisiniers également des riches. Donc il y a ce partage, juste pour montrer l'égalité des hommes devant, n'est-ce pas, Allah Azza wa Jal. Le supérieur seulement, c'est celui qui est doté de la piété, c'est-à-dire de la foi salvatrice auprès d'Allah. Donc c'est un jour de partage. Frère Maman Ladan, il faut peut-être insister quand même sur ces partages, parce qu'en réalité, il y a des personnes qui immolent 3-4 moutons, mais les voisins n'en ont pas. Il y a de nouveaux islamisés qui sont là dans les quartiers, il y a des veuves, il y a des orphelins qui n'ont pas de quoi immoler, surtout que les bêtes sont chères. Exactement, c'est quand vous me posez cette question, c'est vraiment triste parce que la réalité communautaire, c'est vraiment autre chose. Vous voyez, par moment dans la Ummah, on a des personnes qui peuvent immoler 5 moutons, tandis que ses voisins sont des pauvres, des démunis. Et ailleurs, il y a, n'est-ce pas, des orphelins, des orphelines qui n'ont pas de quoi manger. Alors, c'est une honte pour le musulman d'immoler jusqu'à 5 moutons et d'autres n'en ont pas. Et raison pour lesquelles, en tant qu'encadreur des nouveaux convertis, j'organise également un partage, n'est-ce pas, avec des nouveaux convertis. Parce que c'est aussi des personnes qu'on devrait penser à eux.
parce qu'ils sont dans des familles non musulmanes, et il y en a certains qui sont par moments séquestrés, qui sont tellement violentés, et par moments certains vivent, n'est-ce pas, des réalités tellement caduques dans leur maison le jour de la fête. Papa et maman, puisqu'ils ne sont pas musulmans, se décident de préparer le porc parce qu'ils savent que Abdullah et Takam, ou bien, n'est-ce pas, Ndale Aïcha, qui est leur fille, elle ne peut pas manger, n'est-ce pas, le porc. Et pour cela, que faire? Automatiquement, il faudrait qu'on partage avec ces nouveaux convertis. Et voilà pourquoi je convie, n'est-ce pas, la communauté à bien vouloir vraiment nous donner un coup de main afin de penser à cette couche communautaire qui sont des nouveaux convertis, à les aider également à partager la fête parce qu'ils sont seuls, délaissés en quelque sorte. Frère Maman Ladan, c'est un jour de joie, c'est un jour de boire et de manger. Il faudra certainement éviter les excès. Non, exactement. On doit éviter les excès, bien sûr. Parmi les excès, je dirais manger jusqu'à déborder les vents. Allah dit mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Et parmi les excès également, le fait de laisser vos filles s'en aller avec les soi-disant fiancés dans des glaciers modernes et autres là, nous disons le toqué porte, ce n'est pas déjà le mariage. Donc il faudrait que chaque parent soit responsable de ses filles, qu'il ne doit pas les laisser à la merci de soi-disant un fiancé. Ça, il faut éviter. Et également, on doit veiller au niveau de la jeunesse, et j'en interpelle ici la jeunesse d'être d'abord responsable d'elle-même avant de recevoir des instructions parentales. Parce que là, il y en a des jeunes qui se mettent dans des voitures, soi-disant ils ont des matchs de football amicales à se livrer, et puis ils sont dans des motos, ils font, n'est-ce pas, des bruits. Il y en a certains qui en meurent même le jour, n'est-ce pas, de la fête à cause, n'est-ce pas, de ces bruits-là. Alors ça également, il faudrait éviter au maximum cela. Et il faut éviter au maximum de manger de la main gauche. Parce que tu vois, c'est dégueulasse de trouver même des grandes personnes. Par moment, tu arrives chez des personnes, des convives, n'est-ce pas? Tu vois, une grande personne, il mange de la main gauche, il y a la fourchette, la cuillère, ainsi que le couteau, mais il mange de la main gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a que Satan qui mange de la main gauche. Barakallahu fik, frère Mohamed Ladan, le 10e jour, c'est un jour de sacrifice. Est-ce que le sacrifice s'arrête ce jour? Non, le sacrifice ne s'arrête pas ce jour parce qu'il y a 3 jours d'affilée, c'est-à-dire celui qui n'a pas eu la possibilité de sacrifier le jour même de la fête, il peut le faire, n'est-ce pas, le lendemain, le surlendemain, jusqu'aux 3 jours, n'est-ce pas, suivis, n'est-ce pas, de la fête. C'est comme si, frère Maman Ladan, Allah exalté soit-il, a décrété une prolongation des 10 meilleurs jours de l'année à travers les 3 jours de Tashrik. Exactement, comme vous l'avez si bien dit, parce que je crois que l'expression a sa place, c'est une prolongation, dans le but, n'est-ce pas, de se rattraper. Vous saviez, Allah Azza wa Jal, tellement il est miséricordieux, c'est un Seigneur miséricordieux, dont la miséricorde s'étend, n'est-ce pas, sur toutes choses, et particulièrement sur ses serviteurs, c'est-à-dire nous les êtres humains. Car on peut y avoir des manquements, bien sûr, pas peut-être pouvoir avoir des moyens, et puis bon, s'il y a des moyens, si on n'en a pas trouvé le jour même de la fête, alors le lendemain, c'est aussi une journée de la fête. Barakallahu fik, frère Maman Ladan, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Avant de partir, frère Maman Ladan, quel est le dernier message que vous voulez bien adresser à l'endroit de notre spectateur? Alors, j'aimerais les adresser, ceux dont Allah Azza wa Jal a adressé aux communautés qui furent avant nous, ainsi que nous. D'abord, la crainte d'Allah Azza wa Jal et savoir que c'est un jour de fête. Et c'est un jour de partage, de convivialité. Et puis, il faut éviter tout ce qui peut nuire à la personne humaine et tout ce qui peut nous amener à encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. Et je dirais également être toujours scotché à Canal 2 pour les meilleures émissions. Jazakumullahu khairan. Ya Papa Faouzan, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un acteur très dynamique dans la communauté musulmane. On vous retrouve un peu partout lorsqu'il s'agit de parler de l'islam, lorsqu'il s'agit d'agir pour les musulmans. C'est la 3e fois qu'on vous reçoit sur ces plateaux, mais dans plusieurs de nos reportages, on vous voit dans la rubrique au cœur de la société. Vous êtes enseignant, je l'ai dit, vous êtes imam, vous êtes
prédicateur, vous êtes encadré de nouveaux convertis et pendant la fête des sacrifices, vous allez une fois de plus penser à cette autre couche de la communauté musulmane qui est parfois oubliée et nous interpellons comme ça les âmes de bonne volonté à vous contacter à travers les numéros qui s'affichent sur les petits écrans, c'est les numéros de victimes de l'islam, mais nous sommes aussi partenaires de vos multiples événements. Avant de partir, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous laisser méditer sur une série de hadiths. Nous sommes aujourd'hui vendredi, demain ça sera samedi. Samedi, c'est le 9e jour de Zulhijjah, ça sera le jour de Arafat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat verra ses péchés de 2 années effacés. L'année passée et l'année en cours. Et la meilleure invocation, c'est l'invocation à accomplir le jour de Arafat. Oh mon frère, oh ma soeur, invoque Allah exalté soit-il toute la journée. Car ce jour, Allah exalté soit-il, vient au ciel le plus proche de la terre. Et le 10e jour, c'est le jour de sacrifice. Il n'y a pas une œuvre qu'on puisse faire le jour de sacrifice meilleur que sacrifier une bête. Qu'Allah exalté soit-il nous facilite les sacrifices. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada